Et Lucie, au sommaire de cette édition, les Restos du Cœur qui vont fêter un bien triste anniversaire, 30 ans déjà. Et oui, à Allonne, le nombre de bénéficiaires a augmenté de près de 10% cette année. Nous sommes allés à leur rencontre. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, présentait aujourd'hui en Sarthe des exemples d'agroécologie à des responsables d'ambassades étrangères. Et puis le résumé sport du week-end avec la victoire du MSB et le succès du Cross d'Allonne. L'invité de l'info ce soir, Florian Roquinard, nous parlerons ensemble de la semaine des réductions de déchets. Les Restos du Cœur lancent donc leur 30e campagne hivernale. La distribution hivernale débutait aujourd'hui. En Sarthe, le chiffre record de 6000 bénéficiaires pourrait être atteint d'ici à la fin de l'hiver. Les restos ont plus que jamais un rôle à jouer dans l'aide et dans l'accompagnement aux plus démunis. Laure Girard est allée sur place à Allonne. Lorenzo fait la fierté de sa maman, mais sans revenus, le budget couche est bien lourd à supporter. Je touche que le RSA, donc c'est pas beaucoup. Donc, les couches, le lait, ça coûte super cher, donc comme il en faut plusieurs par mois, voilà, c'est compliqué de gérer. Elle vient au resto pour l'aide alimentaire, mais aussi pour partager un moment convivial autour d'une boisson chaude. Les bénévoles, comme Lulu, le savent bien. Ici, on vient aussi chercher du réconfort. Ils ont besoin de chaleur humaine. Et nous, c'est ce qu'on leur apporte. Dans l'ensemble des bénévoles, c'est ce que nous leur apportons. Nous essayons de leur apporter. Ça va aller, celle-là? Oui. Et bien voilà. Voilà mon cœur. Bon courage. Un mot gentil, une plaisanterie. Côté distribution, ça ne chôme pas. Heureusement qu'ils sont là pour nous aider. Seulement voilà, d'année en année, le nombre de bénéficiaires augmente et les dons, eux, stagnent. On en a de moins en moins parce qu'effectivement, maintenant, dans les magasins, ils pratiquent la vente à moins 30%, moins 50% sur des produits qui arrivent à date courte. Donc, ce qui fait que ces produits-là que l'on avait précédemment, on ne les a plus maintenant. Rien que sur l'antenne d'Allonne, les demandes ont progressé de 8 à 10% par rapport à l'année dernière. On trouve malheureusement dans nos inscriptions des jeunes retraités qui ont des très faibles retraites et qui rentrent dans le barème des Restos du Cœur. Donc ils sont obligés de venir taper à notre porte malheureusement. Et puis des familles monoparentales aussi. En cette 30e année, les Restos du Cœur de la Sarthe pourraient bien dépasser les 6000 bénéficiaires pour la première fois. Une personne est décédée dans l'incendie de sa maison à Vaz. Vendredi soir, le feu aurait pris depuis un poêle à bois. À leur arrivée sur place, les pompiers n'ont pu que constater le décès. La victime serait l'occupant de la maison, un homme de 70 ans. Stéphane Le Foll était aujourd'hui en Sarthe pour parler agroécologie. Il accueillait une quinzaine d'attachés agricoles d'ambassades étrangères pour présenter sur le terrain un exemple concret de ce concept qui allie performance économique et écologique. Michael Texier. Haro sur les labours, ici la terre n'est jamais vierge. Principe premier de l'agriculture de conservation, le travail, c'est le ver de terre qui s'en occupe. Le ver de terre vient chercher la matière organique, les végétaux pour se nourrir en surface et va recycler l'ensemble des minéraux et des matières organiques du sol. Et ça, c'est vraiment formidable. Peu d'agriculteurs franchissent le pas. S'ils se décident un jour, c'est d'abord pour des raisons économiques. Là, on fait des économies d'abord de temps, donc on a une implantation qui est très rapide. On fait des économies au niveau du fuel, des heures de tracteur. C'est vraiment une efficacité qui est recherchée lors des implantations des cultures. L'intérêt est aussi écologique, moins de produits phytosanitaires et une préservation des sols. Dès qu'on a un petit peu de pente, qu'on a labouré depuis 50 ans, dès qu'il pleut, toute la terre fout le camp, quoi. Et le fait qu'on ait de la végétation sur le sol, eh ben ça casse les particules d'eau. Et au lieu que les particules d'eau ils forment un film et qu'après hop, tout le monde s'en va dans le fossé, eh ben ça rentre dans le sol. Des modèles montrés en exemple par le ministre, la pédagogie, c'est beau au pied que Stéphane Le Foll la pratique. Dans son sillage, une quinzaine d'attachés agricoles d'ambassades étrangères. Donc moi je cherche à montrer que la France est pilote. Je l'avais dit, je veux qu'elle soit leader dans le domaine de l'agroécologie. Pour être leader, il faut qu'on soit capable de s'expliquer, de montrer ce qu'on fait et d'intéresser les gens. Et trouver des soutiens, notamment en Europe, car Stéphane Le Foll veut radicalement changer les modes de production agricole en France. Objectif, 50% d'exploitation agroécologique en 2025. C'est en ce moment même la semaine européenne de réduction des déchets. La Sarthe se mobilise. On en parle tout de suite avec l'invité d'info.
Florian Roquenard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargé de mission environnement au Pays du Mans et vous organisez notamment des ateliers pour montrer comment réduire les déchets. Alors déjà quand on parle de déchets, on ne parle pas simplement des ordures ménagères, ça peut s'appliquer à tous les domaines. Oui, tout à fait. Donc, ce sont les ordures ménagères résiduelles, donc les ordures qu'on met à la poubelle et qui vont finir incinérées, mais c'est aussi tout ce qui est collecte sélective et les emballages. Alors ces ateliers, à qui est-ce qu'ils sont destinés ? Alors c'est vraiment tout public. Donc il y a une 60aine d'ateliers qui ont été programmés du 12 novembre au 22 décembre en Sarthe. Et il y en a qui sont spécifiques pour les jeunes et d'autres qui sont vraiment intergénérationnels. Alors on parlait des différents domaines, j'ai lu cuisine, cosmétique, décoration. Vous donnez des astuces en fait pour que les gens changent leur mode de vie un petit peu ? Sans changer le mode de vie, c'est des petits gestes quotidiens qui permettent de limiter son impact environnemental et ce, quelles que soient les activités au cours de la journée. Donc ça va du matin quand on utilise des produits cosmétiques jusqu'à la préparation du repas et à la réaccommodation des restes, au jardinage au naturel, au tri via le tri des biodéchets, le compostage, mais aussi les cadeaux. Donc on peut faire des cadeaux plus éco-responsables et c'est la thématique justement de cette semaine européenne qui est les fêtes de fin d'année avec le slogan « Le Père Noël réduit ses ordures ». Donc l'idée c'est que même pendant les fêtes on peut changer ses habitudes et tout en se faisant autant plaisir. Vous avez amené avec vous des exemples. Alors si je prononce bien, c'est un art japonais, furoshiki, c'est ça ? Furoshiki. Voilà, c'est ça. alors expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Alors c'est très simple en fait, c'est de l'emballage à partir de tissus de récupération. Donc ça peut permettre de faire de quoi apporter des petites bouteilles, mais aussi faire des emballages cadeaux, des sacs bandoulières, des sacs à dos, etc. Donc avec des vieux foulards qu'on peut récupérer en ressourcerie. Donc l'idée pour Noël, au lieu d'aller acheter à nouveau du papier dans la grande surface, c'est de penser à ces astuces. C'est ça, du papier cadeau qui la plupart du temps, quand il est glacé, n'est pas recyclable. Ça, on ne le sait pas toujours. Vous disiez, c'est tout public, et justement le public, quand il vient à votre rencontre, il est curieux, comment est-ce qu'il réagit ? Alors on a commencé, donc ça a démarré le 12 novembre, donc il y a déjà quelques ateliers derrière nous. En général, ça réagit très très bien. Les habitants répondent présents. Donc on a déjà quelques ateliers complets, mais il reste de la place sur d'autres. Alors si les gens veulent s'inscrire, ils peuvent aller voir le programme sur www.cg72.fr et puis ils vous appellent pour s'inscrire tout simplement. C'est ça, il y aura les coordonnées de toutes les collectivités et associations qui proposent des ateliers. Il suffit d'appeler et de s'inscrire. Est-ce que c'est important de préciser que c'est dans toute la Sarthe, tout le département qui se mobilise ? Donc il y a une 60aine d'ateliers et d'animations en Sarthe et une 40aine sur l'agglomération et le bassin de vie du Mans. Et c'est jusqu'à la mi-décembre, donc il est encore temps de s'y intéresser. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On va terminer ce journal ici avec du sport. Et oui, comme tous les lundis, revenons sur l'actualité sportive du week-end. Au programme, une victoire sans éclat du MSB à domicile face à Boulogne, lanterne rouge de Pro A, et un succès populaire indéniable pour la 50e édition du Cross International d'Allonne. Un résumé concocté par vous, Yannick, sur des images d'Amoun Chamsoudine. Véritable succès populaire que la 50e édition du Cross International d'Allonne ce dimanche. Près de 10 000 spectateurs ont ainsi pu approcher au plus près de la marraine exceptionnelle pour cet anniversaire, Marie-Josée Pérec, le plus beau palmarès de l'athlétisme français. Côté course, ce sont une nouvelle fois les Éthiopiens qui se sont taillés la part belle du gâteau. Chez les hommes, la victoire est revenue à Kelgesha, déjà vainqueur l'an passé et âgé seulement de 17 ans. Abdelatif Mefta a pris une honorable 5e place. Il termine 2e français. Chez les femmes, l'Éthiopienne Teferi a devancé sa compatriote Waldou. Sophie Duhart termine 3e. Christelle Donné, notre Koulenaise championne d'Europe du marathon, 4e. C'est ma meilleure place ici, donc je suis contente. Après, le plateau est peut-être un petit peu moins dense que les années précédentes, mais j'ai tout donné pour être devant. Voilà. Après, ça reste du cross, c'est une distance courte pour moi et violente. D'ailleurs, ça se voit, je suis toute rouge, donc c'est que j'ai fait l'effort pour être au maximum. En basket, victoire du MSB face à la Lanterne Rouge Boulogne-sur-Mer samedi soir lors de la 9e journée du championnat de France de Pro A. Les Manceaux se sont imposés 68-61 au terme d'un match plutôt soporifique. En témoigne le pourcentage de réussite au shoot de la part des deux équipes, 38 côté Manceaux, 33 côté Boulonnais. Le MSB va devoir resserrer un peu plus les boulons avant de se rendre à Nanterre samedi prochain.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité en Sarthe en ce lundi 24 novembre. Merci beaucoup Lucille pour ce journal. On se retrouve dans un instant pour l'actu vu par vous. Et oui, on retrouvera Laïla Louibi, elle est déléguée départementale aux droits des femmes et on parlera notamment de la journée contre les violences faites aux femmes demain. Et auparavant, eh bien, c'est la météo de Romuald Besson. Va-t-il faire beau? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite.